Bonjour Euh, Jawed. Il arrive, Jawed. Salut, Jawed. Salut. Bienvenue, Jawed. Merci de m'avoir fait monter. Ça fait un bon moment que j'essaie de monter. Merci pour le live aussi parce que c'est intéressant. On peut discuter, on peut débattre. Et je suis là depuis que le gars là, qui est monté, qui t'a insulté. Voilà, je m'excuse à sa place parce que voilà, C'est c'est pas pas un ton bon, dos, Jawed, c'est oui, pas mais ton dos. c'est quand même pas un bon comportement, tu vois. Et ça attise, ça fait monter la haine pour rien, quoi. Moi, je voulais juste avant de, parce que j'aimerais parler de. J'ai vu que tu parlais de l'âge de Aïcha. Moi, j'aimerais en parler chronologiquement. T'es musulman sunnite? Oui, oui. Allez, parlons-en alors. Mais juste avant ça, je voulais parler aussi du voile que tu portes. Moi, je trouve pas. Moi, tu vois, je suis marié. Ma femme elle porte le voile. Je trouve pas ça choquant que tu portes le voile. Enfin, surtout si les gens qui t'écoutent ils sont dotés d'un minimum d'intelligence. Avec le message que tu dis, enfin, t'es plutôt là pour le défendre plutôt que pour le dénigrer. Enfin, voilà, je voulais dire ça. Moi, je voulais Le juste droit de le porter. Mais le droit de le le porter. hijab, selon l'islam sunnite, si je le dénigre un peu quand même. Hein. Tu penses ce que tu veux. Moi, je suis venu parler du sujet que De j'entends l'âge depuis avant. d'Aïcha. Exact. Moi, j'aimerais un peu savoir ce que t'en penses. J'aimerais, pas forcément tes sources, tu vois, mais ouais, enfin, peut-être des sources Si, chronologiques. des sources quand même. Ouais, bah vas-y, je Mais t'écoute. avant de te donner mes sources, je vais te dire ce que j'en pense. Je pense Dis-moi. que il y a 1400 ans, se marier avec des petites filles, bah, c'était certainement commun et que ça n'aurait J'ai pas pas posé de vécu. problème aujourd'hui si le prophète n'était pas un exemple à suivre en tout temps. Tu m'as dit quoi? Je dirais que le mariage des petites filles il y a 1400 ans Ouais. pourrait ne pas être un problème aujourd'hui si le prophète n'avait pas été un exemple à suivre en tout temps. Ok. Si tu vois où je veux en venir. Ouais, je vois où tu veux en venir. Et du coup, ça rejoint aussi un peu quand on parle de fiqh. Le fiqh, c'est quoi? C'est l'interprétation temporelle de l'islam. En soi, c'est ça. C'est En tout cas, c'est les la lois définition qui est qui donnée. ressortent du C'est la loi qui est. Coran et de la Sunna, qui passent par un travail d'analogie Voilà. et qui finit par un ijma des oulémas. C'est Un pas fait par consensus. voilà, Un consensus. c'est pas fait par Joel Clodo quoi, c'est fait Ah par oui. des oulémas, Oui, voilà, bien sûr, c'est fait par des gens des qui ont savants. fait des études là-dedans, tout ça. Moi, j'aimerais juste revenir chronologiquement, comme je te disais, sur l'âge de Aïcha. Je suis pas en train de te parler de théorie, ou de, comme tu disais avant, que des gens font pour dire que non, elle n'avait pas 6 ans ou 9 ans. Je sais pas si enfin, je pense que tu es assez calé sur le sujet. La bataille d'Uhud. Je sais pas Mhm. si tu vois ce que c'est. Oui, oui. Pendant la bataille de Houd, donc le prophète Mohammed avait demandé à tous les gens avait interdit à tous les gens qui étaient âgés de moins de 15 ans, que ce soit hommes ou femmes, de participer à cette bataille. De Mais on a combattre. de combattre, on est d'accord. Donc d'y participer, de retourner à Médine en tout cas. Mais on a des écrits qui affirment que Aïcha était présente pendant la bataille, tu vois. Elle Euh, combattait? Elle combattait. Enfin, moi, je te dis de ce que je sais. Tous les gens qui étaient âgés de moins de 15 ans devaient retourner à Médine et ne pas participer à la bataille, que ce soit combattre ou autre chose. Et donc, il est rapporté que voilà, Aïcha a participé à la bataille et elle aidait les hommes du coup à se soigner et à leur ramener donc, à manger, à boire. Enfin, voilà. Moi, Elle remplissait les gourdes. j'aimerais savoir ce que tu penses là-dessus. Bah, je pense que les sources qui mentionnent, je les ai là. Les sources qui le mentionnent, malheureusement, ne sont pas assez explicites. Ok. En réalité, attends, elles sont. C'est où? Parce que je vois pas. Je les ai foutues où? La bataille. Ah, c'est dans l'autre. Elles sont pas assez explicites. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Pour la bataille de Uhud, il faut aller voir le Bukhari 2880, comme je te l'ai dit, où
elle explique qu'elle remplissait les gourdes. Donc elle n'a pas participé et elle accompagnait le prophète parce que c'est pas dans le hadith, mais dans un autre hadith, on sait que le prophète tirait au sort ses épouses. C'est-à-dire que si elle était là, elle accompagnait le prophète, c'est pas parce qu'elle avait plus de 15 ans, c'est parce qu'elle a été tirée au sort. C'est comme ça qu'il prenait ses épouses, le prophète, il est tiré au sort. Pour ne pas faire de favoritisme. Ok. Donc ça peut être une des réponses. Je dis pas que c'est ça, Ok, mais ouais, ça peut ouais, être non, une des réponses. j'entends. Et il y a effectivement un hadith également qui parle de la bataille de Uhud, où c'est Oumar qui n'a pas été autorisé à combattre car il était trop jeune. Mais on parle bien de combattre, en fait. Enfin, c'est bien le fait que Oumar voulait prendre les armes pour combattre et que il a été autorisé à combattre l'année d'après, dans la bataille de Mouta, je crois. Non, c'était pas après, c'était un peu plus tard. Bref, il a été autorisé à combattre quand il a eu 15 ans, effectivement. Voilà. Mais c'était pas à Uhud. Ok. Moi, je suis juste là pour avoir ton avis, tu vois, comprendre un peu comment tu réfléchis. Bah, disons que ce que tu dis est intéressant. Enfin, cette théorie, c'est même pas cette théorie, c'est ce travail de recherche et d'analyse est intéressant. Même si tu peux aussi ajouter le fait qu'il y ait des mentions comme quoi Asma avait 10 ans de plus qu'Aïcha, sauf que c'était au moins 10 ans de plus qu'Aïcha. Ça pourrait rentrer aussi. Le problème, c'est que ça vient tout de sources qui sont beaucoup moins hautes dans la hiérarchie, donc Coran, Oui, hadith, les hadiths, tout ça, oui, et les hadiths sahih sous l'autorité de Muslim et de Bukhari, ouais. tu peux difficilement faire plus fort comme autorité. Donc dans l'islam sunnite, malheureusement, ces hadiths-là passeront toujours au-dessus des hadiths que toi tu vas citer, des sources que tu vas citer. Mais les sources que tu cites, c'est intéressant. Voilà. Ouais. Il y en a un peu d'autres, mais je voulais juste revenir sur le fait que, tu vois, à cette époque, on était beaucoup dans l'oral et pas beaucoup dans l'écrit. Donc, il y a peut-être des choses qui se sont passées au travers. Enfin, voilà. Moi, c'est sûr, bien sûr. Voilà. Tu vois. Bien sûr. Et comme peut-être que tout est totalement faux et que Allah n'a jamais dit le quart de ce qu'il a dit dans le Coran aussi. Hein. Tu peux le penser. Moi, c'est pas ce que je pense. Mais comment tu peux en être sûr du coup? Comment tu peux savoir à quel moment le doute est permis, à quel moment il n'est plus permis? Mais ça m'intéresse. Je sais pas comment t'expliquer ça. De toute façon, je te dis la vérité, faut pas être dans le suivre bêtement comme un mouton. En vrai, faut se pencher un peu sur ce qu'on croit parce que sinon c'est totalement infondé. Tu crois dans un truc, ça se trouve c'est quelqu'un qui te l'a raconté en bas de chez toi et tu crois dans un truc qui est totalement faux. Donc déjà ça. Donc moi je pense qu'il faut en tout cas je te parle des jeunes. Moi je suis assez jeune, j'ai 24 ans, tu vois. Des jeunes d'aujourd'hui, il y en a très peu qui se penchent sur le sujet. Tu vois, donc je trouvais, moi j'ai toujours voulu savoir, si derrière il y a un travail de recherche, c'est forcément à un moment t'as peut-être pas un doute, mais des questions. Une question c'est un doute et tu cherches des réponses. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait du coup te questionner et de refuser remettre en question, je vais pas dire refuser, remettre en question l'affirmation de l'islam sunnite que Aïcha elle avait 6 et 9 ans? Bah comme je t'ai dit, j'ai fait des recherches chronologiques. Il y a par exemple un autre. Mais pourquoi t'es venu à les faire sur ce sujet-là? Parce que qu'on se le dise honnêtement, moi personnellement je peux pas concevoir que le prophète de ma religion fasse quelque chose comme ça. Qu'on se le dise, c'est horrible. Hein. C'est pas enfin aujourd'hui tu vois quelqu'un dans la rue avec une petite fille devant, enfin c'est puni par la loi, c'est dégueulasse quoi. Moi-même j'ai des enfants, tu vois, jamais de la vie je pourrais concevoir ça. Mais je me suis posé des questions, comme je t'ai dit, parce que ça me paraissait bizarre. Et je pense que j'ai eu des réponses, tu vois. Surtout chronologiquement. Moi, j'ai pas trop aimé le mot théorie, entre guillemets, que tu utilisais. Mais d'un côté, tu as raison, puisque tu parles d'une hiérarchie de livres et de... Dans l'islam sunnite, en tout cas. Oui. Ouais. On parle toujours de l'islam sunnite. Ça veut dire que toi, Jawed, selon moi, tu as totalement le droit de remettre en question les autorités religieuses de l'islam sunnite actuel qui continuent de dire que c'était 6 et 9 ans et qui refusent tes sources parce qu'ils considèrent qu'il y a des sources beaucoup plus hautes que les tiennes. C'est ouais, franchement ça...
Enfin, quand il y a des choses qui se contredisent, faut se pencher dessus et pas dire ah bah écoutez, c'est comme si demain un ministre il se mettait avec une meuf de 9 ans, bah on le laissait faire, mais pas le petit citoyen normal, tu vois. Ok. Si c'est écrit d'un côté et que de l'autre, bah ça le contredit, moi je me suis penché dessus, tu vois. Et je pense d'ailleurs à l'émigration en Abyssinie. Et Mais, du coup, alors pour que ça tienne, je suis obligé de dire ta théorie parce que les théories, ça veut pas dire que c'est faux. Hein. C'est oui, juste oui, mais une étude, on va dire. j'aime pas trop le mot théorie. C'est Mais pour ça pas que grave. je C'est vais pas grave. l'utiliser quand même, mais au moins comme ça, tu es au courant. C'est pas pour dénigrer, au contraire. Ta théorie, si tu veux la porter, est-ce que tu es conscient que tu vas à l'encontre de ce fait de ijma de l'islam sunnite? Du consensus. Oui. Des 4 écoles juridiques, pour le coup. Ouais, mais là c'est Et même sur des ce écoles sujet. spirituelles. Sur ce sujet. Oui, sur ce sujet-là, oui, Ce bien sûr. sujet-là, moi ouais, bah c'est une question qui est quand même assez compliquée, tu vois. Faudrait bien y réfléchir. D'après ce que je dis, je te dirais oui, je vais pas dans le sens que le consensus, tu vois. Mais c'est comme si je te prends un exemple, tu vois, par exemple, au temps des compagnons, sur une seule question, un compagnon il pouvait te dire A, l'autre B, et ainsi de suite, tu vois ce que je veux dire. Donc, Comme quoi pardon? Comme quel sujet? Ouais, il y a des sujets, mais des sujets vachement simples. Oui, ok, d'accord. Oui, parce qu'on est d'accord que sur le mariage des petites filles, ils ont tous dit la même chose. Bah, je pense que tu es plus informé sur ce que dit le consensus actuellement, parce que moi, je ne te mens pas, je fais mes propres recherches. Bien sûr, j'entends ce que dit le consensus, mais quand je vois qu'ils approuvent ça, bah ouais, ça me met un doute. Et j'ai envie d'aller chercher moi-même. Donc ouais. Donc toi, t'as aucun problème avec le fait de remettre en question l'autorité religieuse de Mais tu l'islam sais, une sunnite. autorité, De l'islam sunnite, hein, je te parle vraiment de tu ça. sais, une autorité religieuse, Ouais. le principe même de l'islam, pas contrairement, mais différemment au christianisme par exemple, c'est que on est en connexion directe avec Dieu. Enfin, c'est ce qu'on croit. Donc quand je parlais par exemple de Mohamed Barjarafil avant, Oui. Tu le suis. ouais, j'ai des choses où j'aime bien ce qu'il dit, mais je ne pense pas que c'est un réformiste comme tu disais, enfin un Ah bon? réformateur. Je sais pas. Il y a des choses qu'il dit qui sont logiques, comme il y a d'autres choses qui voilà méritent qu'on se penche dessus. Mais en tout cas, ce qui se passe entre moi et Dieu, enfin tu vois ce que je veux dire, une autorité religieuse composée d'humains comme moi, enfin pour moi elle a pas, je peux penser ce que je veux, ils viendront pas me tuer demain, tu vois ce que je veux dire. Parce que t'es en France. Parce que je suis en France, mais dans la majorité des pays, tu peux pas le nier. Oui, je suis d'accord avec Moi, toi. je suis d'origine, par exemple, tu vois, je suis d'origine. Attends, excuse-moi, parce que je suis à ma fenêtre et il y a les pompiers qui passent. Mais dans l'islam sunnite, dans l'idéologie de l'islam sunnite, Pardon? dans l'idéologie de l'islam sunnite, si tu remets en question les Sahih Bukhari, Muslim, etc., il se passe quoi? Bah, je t'entendais dire avant que voilà, tu es considéré comme un mécréant. D'ailleurs, je voulais revenir là-dessus. Enfin, que c'est une apostasie, en gros, je sors de l'islam. Je ne remets pas en question, ce qui est dit dans la totalité que ce soit Sahih Bukhari ou Muslim. Mais il y a certains sujets où il y a divergence et ma logique d'être humain, parce que je suis un être humain avant tout, hein, ne me laisse pas croire ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, j'ai bien compris, c'est que il y a 1400 ans, ça aurait pu, c'était acceptable de marier des petites filles. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, un Dieu omnipotent, omniprésent, le créateur de tout, qui veut guider l'humanité, il n'aurait pas pu autoriser ça. Parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, ce sera encore appliqué s'il lui donnait l'opportunité de le faire. C'est pour ça que, comme je te disais, moi, je n'y crois pas que le prophète a marié Aïcha à 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Donc pour moi, c'est pas concevable. Mais est-ce que justement, c'est pas parce que tu regardes avec ton regard de contemporain d'aujourd'hui?
Bah, sûrement. Sûrement, on a évolué, on est 1400 ans plus tard, on est en 2024, donc sûrement. Mais du Mais coup, si comme la je te dis, parole... je me suis penché même pas sur des textes chronologiques. Ouais, Comme mais par exemple, juste Jawed, parce que vraiment, j'ai vraiment envie de finir là-dessus. Si on part du principe, d'accord, que dans l'islam sunnite, je parle pas de toi, ta conviction à toi, dans l'islam sunnite, il est dit que Allah et son messager, de par sa pratique, ont rendu le mariage avec les petites filles licite. C'est ce qui est dit dans le fiqh Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi. Bref, il y a des conditions, mais en gros, c'est ce qui est dit. C'est que le message est descendu donc il y a 1400 ans, en 700, et ouais. qui n'a pas évolué avec le temps, parce qu'on ne peut pas rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Est-ce que finalement, en voyant les circonstances aujourd'hui, en se disant que Jawed, moi, Nad, ferme ton mic, et certainement la majorité, je le dis, des musulmans dans le monde et la majorité des gens dans le monde refuseraient catégoriquement qu'une loi qui permet le mariage des petites filles puisse être appliquée. Quand tu vois ça, quand tu vois il y a 1400 ans, quand tu vois les textes de l'islam sunnite, pas l'impression que c'est resté figé. C'est quand même pas mal resté figé. Non, il y a eu quand même Je parle le sujet là, hein. Juste celui-ci. Ouais. Sur ce sujet-là, faut prendre les faits, tu vois, sur ce que le consensus des savants musulmans disent. Ça a pas tellement bougé, mais il y a des divergences. Le consensus, c'est la plupart, Oui. mais pas 100%. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, il Si y a on toujours prend- des avis divergents, mais ils sont pas pris en compte dans l'islam sunnite. Mais oui, tu as raison. c'est bien ça le problème. Mais comme je te disais, il est pas censé avoir d'intermédiaire entre ce que toi tu penses et ce que Dieu a mis en œuvre, ce qu'il a écrit dans le Coran. Et il y a plein d'autres exemples et je pense que tu es au courant. Si on parle je te parle de la migration en Abyssinie, chronologiquement, les 9 ans ne collent pas. Je sais pas si t'es au courant. Sur les dates, non. Je t'avoue que je reste vraiment sur Sur les textes. sur les textes, ouais. Je reste Et vraiment même sur les sur textes. Aïcha n'est pas née musulmane. Si on prend aussi chronologiquement, ça veut dire qu'elle serait convertie à l'âge d'1 an. Moi qui ai des enfants, j'ai une fille qui a 1 an, crois-moi qu'elle ne parle pas, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a des choses qui sont compliquées, qui sont pas logiques. Je suis totalement d'accord, et c'est pour ça que personnellement, enfin je pense que j'ai beaucoup de mal à croire aux religions. Concrètement, parce que t'as raison, dans toutes les religions, il y a beaucoup de contradictions. Ah Mais oui. je peux te lire juste un verset. C'est lequel? C'est le 65, donc sourate 65, verset 4. Alors attends, ouais vas-y lis, je t'écoute. Donc c'est la sourate At-Talaq pour le divorce. Oui. Ok. Si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se termine à leur accouchement. Tu le connais celui-ci? Non, j'étais en train de chercher un courant pour le mettre sous les yeux, mais j'ai pas eu le temps. Quand tu as un verset et que tu cherches à l'expliquer, tu fais comment? Déjà, la langue arabe, c'est une langue qui est vraiment complexe. Je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Oui. C'est quelque chose qui est complexe. Donc, traduire une langue à une autre, enfin, faudrait demander à quelqu'un qui lit l'arabe littéraire, tu vois. Et il y a, déjà sur des versets, il y a, comme sur tous les versets, il y a des divergences sur le fond. Il y a la forme qui est le verset, et sur le fond qui est vraiment la pensée qui Et du coup, là, tu ferais comment? Là, tout de suite. Si je te donne ce verset-là et que je te dis, tiens, la semaine prochaine, tu reviens et tu me l'expliques. Tu ferais comment? Je cherche. Je cherche les avis, je cherche ce qui se dit, je fais appel aussi à mon cerveau, je réfléchis, donc je suis pas bêtement Attends, ça dit quoi l'islam sunnite déjà? S'il y a ijma, il y a plus d'analogie à faire. Il y a plus d'ijtihad. C'est dit où ça? Dans l'islam sunnite, al-sunna wal jama'a. Alors je sais plus en arabe comment on le dit, parce que malheureusement je ne suis pas bilingue. Oui, et il n'y a pas mes acolytes qui, quand je leur demande, le disent à ma place. Mais en gros,
Si tu ne fais pas partie des savants dans l'islam sunnite, le travail d'ijtihad ne peut tu as le droit au travail d'ijtihad, par exemple, uniquement sur des sujets où effectivement il n'y a pas consensus, il n'y a pas ijma du tout. Mais quand il y a ijma, c'est-à-dire quand il y a avis majoritaire dans les 4 écoles de l'islam sunnite, je parle vraiment des 4 là pour le coup. Ouais. Est-ce que tu as le droit de faire ton propre travail d'analogie ou tu es obligé de choisir parmi ces avis majoritaires? Donc l'un des 4 écoles, des 4 écoles. Pourquoi j'aurais pas le droit de faire mon propre avis Parce qu'il y a consensus. Parce qu'il y a la sunna wal jama'a. Exactement. Parce qu'il y a le consensus. Il y a ijma. Par exemple, tu me parles de ce verset là que tu m'as dit, c'est ça? Ouais. 65-4. Il y a consensus sur ce verset? Ouais. Sur qui ça... Oui, il y a consensus. Parce qu'il y a même la raison de la révélation. Avec les hadiths. Ah, c'est compliqué. C'est des sujets compliqués. Mais moi, enfin, après, tu sais ce qui est dit dans le... Et là, ça va être... Je sais que dans les commentaires, j'ai pas regardé. Ça va être... tout le monde va me dire non, mais toujours le même argument. On parle d'une religion qui a 1400 ans. Exact. T'es bien d'accord avec moi? Oui. Tu peux pas le nier. S'il y a un minimum de personnes qui suivent ou qui regardent de temps en temps des vidéos de Mohamed Bajrafil, enfin, je ne pense pas que Mohamed Bajrafil est un mécréant, tu vois, qu'il a apostasié juste parce que faut que les religions avancent avec le temps. Garder les principes de base, il y a aucun souci. Il est tekfir, lui, par l'islam sunnite. Il est plus imam d'ailleurs. Je sais pas si t'es au courant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, imam? Bah, il est plus donneur de conférences islamiques, quoi, dans oui, une mosquée. Ça reste quelqu'un qui a étudié l'islam, oui, qui a étudié bien la sûr. science islamique. Enfin, tu vois, il a quand même son avis à donner. Enfin, c'est pas ton voisin qui est en train de te dire ça. Je suis d'accord avec toi, mais il est sorti de l'islam sunnite, l'idéologie. Il en est sorti, Bajrafil. Quoi qu'il en dise, hein. À partir du moment où pas pour toi, pour l'islam sunnite, mais pour moi non plus, parce que moi je fais pas de différence. Je m'en fous en fait. Les musulmans se disent musulmans comme ils veulent. Si vous voulez vous dire musulmans sunnites ou pas, moi je m'en fous. Je suis pas là pour juger. Mais par contre, dans l'islam sunnite, il y a le tekfir, la notion de tekfir qui est quand même assez présente. Et quand quelqu'un remet en question ce qu'Allah a rendu licite ou ce qu'il a rendu illicite, regarde, quatrième annulatif de l'islam. Je prends ton exemple de l'annulatif de l'islam, que quelqu'un rende licite ce que Dieu a rendu illicite. Est-ce que ça n'a jamais été fait par des ulama de l'islam? C'est une bonne question, ça. C'est vrai, ça se trouve, tu as raison. Mais c'est pas ça se trouve, ça a été fait. Il y a des choses, si tu remontes dans le temps, enfin, je te prends un exemple. Mais du coup, Jawed, moi ce que je veux entendre, c'est savoir si du coup, je pense que j'ai quand même ma réponse, tu remets en question ces autorités. Mais je sais pas que alors c'est des gens qui ont étudié, c'est des gens qui ont fait de longues études là-dedans, dans la théologie, dans l'islam, dans les sciences islamiques, tout ça. Mais moi, je pense que j'ai quand même le droit de me poser des questions. Bien sûr. C'est pas parce que tout le monde saute de la fenêtre que je vais y sauter aussi. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que dit l'islam sunnite? Je peux juste finir par rapport à ce que je disais avant. Je te prends juste un exemple. Il y a plein de choses qui ont été rendues licites bien après la naissance de l'islam par les savants, dans les années 1800, 1900. Des choses que les gens faisaient carrément normalement avant, tu vois. Oui, mais ils l'ont interdit. Ils ont pu l'interdire. Pourquoi? Parce que Allah ne l'avait pas autorisé. C'est pas faux ce que tu dis. Ça n'a pas été dit explicitement. Vous êtes autorisé à faire ça et eux sont venus par derrière et l'ont interdit. C'est pas faux. C'est ça aussi la différence. Mais il y a forcément quelque chose qui. Donc, si on part du principe qu'il y a des choses qui ont été rendues illicites ou licites, contrairement à ce que a dit Dieu, donc déjà, eux sont dans un annulatif de l'islam. Selon l'islam sunnite. Selon l'islam sunnite. Mais, ouais, selon l'islam sunnite. Déjà, moi, j'aime pas trop, tu sais, parce qu'il y a des sujets où c'est fou,
où entre les 4 écoles, il y a 4 avis différents. D'un côté, tu peux le faire, d'un côté, tu peux pas le faire. Ouais, mais si c'est sur des sujets qui ne concernent que les musulmans, c'est pas grave. Mais par exemple, Ah oui, tiens, je suis totalement sur, d'accord. Je suis tu totalement vois, d'accord, mais voilà. c'est pas quelque chose qui est. Et encore, je trouve ça quand même grave. Dans certains cas, par exemple, le fait que les hommes aient autorité sur les femmes. Et c'est très explicite, ça, hein, pour le coup. Parce qu'il y a même le frappez-les. Daraba. Wadribuhuna. Wadribuhuna. Désolé, mais ça va, tu maîtrises quand même un peu quelques mots. Je connais 5 trucs, Ok, c'est les ouais. seuls. Euh, que son homme ait autorité sur sa femme, enfin, moi je trouve pas ça. Est-ce que tu trouves ça choquant qu'un homme ait une autorité sur sa femme? Comme l'inverse, hein? Exact. Attention. Non, mais en fait, je trouve pas choquant à partir du moment où c'est un choix mutuel. Moi, personnellement, dans mon couple, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas lui, il a l'autorité ou moi j'ai l'autorité. Non, c'est juste mutuel. Mais si dans un couple, il y a une femme qui préfère être sous l'autorité de son homme parce que peut-être ça la Ah oui, ça rassure, c'est peut-être qu'elle prend. c'est Voilà, son choix. c'est son choix. Mais il faut Ça, que ce soit son choix. Faut je pas suis que ce totalement soit d'accord une avec toi. obligation. Je suis totalement d'accord avec toi. Or, Euh, Dieu, Allah, là, dans la sourate 4, verset 34, il dit bien que les femmes vertueuses sont obéissantes à leur époux et doivent protéger ce qui doit être protégé en l'absence de celui-ci. Et si vous craignez leur désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles loin de leur lit et frappez-les. je vois totalement de quelle sourate tu veux parler. Mais si on prend l'exemple d'aujourd'hui, en 2024, un couple normal, tu vois, un couple qui est ensemble depuis quand même, voilà, moi ça fait longtemps que je suis avec ma femme, tu vois, enfin longtemps, j'ai que 24, ça va bientôt faire 6 ans que je suis marié avec elle. Enfin, sur certains sujets j'ai l'autorité, comme sur d'autres sujets elle va avoir l'autorité. Enfin, c'est une logique qu'aujourd'hui, même dans mon entourage, elle a appliqué, tu vois ce que je veux dire. Mais si elle te désobéit, tu lui fais quoi à ta femme? Bah, je vais pas la frapper, déjà, ça Voilà. C'est juste, on est d'accord. c'est. Mais ça, du coup, le fait que Allah il ait donné cette permission à d'autres hommes, parce que toi c'est bien, t'es un homme bien, tu vas pas la frapper. Mais sachant qu'il y a des hommes, ils ont cette autorisation, ils s'en dans quel servent. ouais, ça c'est vrai, c'est bien triste. Dans quel contexte, ouais. Quel contexte tu trouverais ça acceptable? C'est la bonne Non, question. bah, en vrai, je trouve pas ça Acceptable. Ok. acceptable, qu'on se le dise, mais dans quel contexte ça a été écrit, enfin, c'est ça aussi la chose, tu vois. Bah justement, je t'invite à aller lire les tafsirs sur ce verset-là. La 434, il y a les circonstances également de la révélation. Et Excuse-moi, c'est très intéressant. je vois un message qui dit ouais, Jawed est un réformateur. Je suis pas un réformateur. Je suis juste une personne normale qui essaie d'exercer De ma religion penser. normalement. Voilà. Et qui essaye de penser. Bah ouais, enfin c'est la base de quand le Coran a été révélé à Mohamed. La première chose que Dieu lui a dit, c'est de lire, de s'instruire, Mais comment tu sais ça? Comment t'es sûr? parce que c'est les paroles de Dieu. Mais comment tu sais que c'est les paroles de Dieu? Bah ça c'est quelque chose que je pense qu'on arrive, tu vois, on arrive là à une question qui ne relève plus de la logique, mais qui relève de la foi. Il y a des gens Du qui croient, ressenti. il y a des gens qui croient en des trucs improbables. Ils sont, Je suis totalement d'accord. Mais du coup, voilà, toi, ils sont ta peut-être foi. 5000 dans le monde à y croire, mais ils y croient. Je suis totalement Libre d'accord. libre à eux d'y croire. Mais du coup, toi, ta foi, du coup, si elle ne se base pas sur effectivement la raison, mais sur la foi, elle se base sur quoi concrètement, cette foi-là? Comment cela se fait-il que tu aies foi en ça et pas en, au zoroastrisme, par exemple, ou au bouddhisme? Parce que je me suis intéressé, parce que c'est quelque chose qui est aussi, je pense que, enfin, encore une fois, d'après ce que moi je crois, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Alors, tu vas me dire oui, mais il y a plein de musulmans qui sont sortis de l'islam, mais il y a plein de chrétiens en essayant de devenir des Comment bons ça se chrétiens. fait que ce soit plus ancré en Jawed qu'en Rafshi qui est bouddhiste ou zoroastriste? Mais peut-être que elle, le bouddhisme, il est ancré en elle. Tu vois, c'est ce qui est. Mais qui a raison du coup? Est-ce qu'elle a raison de croire en ça? Mais Ou est-ce pour que moi, c'est toi qui as je veux raison? dire vraiment pour moi,
tant que tu nuis à personne, tant que tu fais ta religion sans nuire aux gens, sans leur parler comme des merdes, en les respectant, pour moi, t'as raison dans ta foi. Je suis assez d'accord aussi avec toi. Enfin, je suis pas, non, parce que raison dans la foi, c'est autre chose. Mais je suis d'accord avec toi, à partir du moment où tu fais chier personne, que tu ne souhaites la mort de personne, tu peux croire en ce que tu veux. Mais moi, ma question, c'est pas ça, Jawad. C'est que tu me dis, c'est en toi. C'est quelque chose qui est en toi. Ouais, Mais, c'est quelque chose. Moi, je te dis honnêtement, quand je me plonge dans des récits du Coran, quand je fais la prière, il y a quelque chose. Il y a oui, quelque chose. mais c'est Comme ce je que ne peux dit pas aussi nier, Rafchi quand il bah, lit exactement, comme je ne peux pas nier le quelqu'un qui est Vidas. bouddhiste, qui va prier, Mais du coup, qui va- qui a raison? Qui a raison d'être sûr de sa croyance? Est-ce que c'est Jawad ou est-ce que c'est Rafchi qui a les mêmes arguments que toi? Mais comme je te dis, elle a raison dans ce qu'elle pense et j'ai raison dans ce que je pense. Comme toi, tu as raison dans ne croire, enfin, tu es athée, si j'ai bien compris. Oui. Mais comment je peux avoir raison? S'il y a un Dieu, j'ai tort, du coup. Oui, Et si ce Dieu, c'est Allah, alors Rafchi, il a tort et moi, j'ai tort. Mais si c'est pas Allah, ça veut dire que c'est toi qui as tort. Comment, qu'est-ce qui fait que Jawad, là, toi, t'es sûr de ta foi? Plus que Rafchi. comment je suis sûr de ma foi? Tu veux dire par des faits, en fait, pas par quelque chose que je ressens au fond de moi. Ouais. Factuellement, Bah, du coup, qu'est-ce qui fait que j'ai raison, en gros? bah, quel élément tu peux m'apporter que un bouddhiste ne pourrait pas me donner, qu'un zoroastriste ne pourrait pas me donner, qu'un catholique ne pourrait pas me Il y donner, qu'un a, juif ne pourrait pas me donner? alors peut-être que tu vas pas accepter mon argument, mais il y a des choses qui ont été dites dans le Coran il y a 1400 ans. Je tiens à dire pour les gens dans les commentaires, parce que je les vois arriver, euh, quelqu'un, une amie proche de la famille, elle a un Coran qui est très très ancien, il a plus de 800 ans. Par pure curiosité, je suis allé comparer, tu vois. Et il y a aucun texte qui ne dit, enfin, c'est la même chose qu'un Coran que tu vas acheter aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Euh, donc pour moi, il y a des choses qui ont été dites dans le Coran il y a 1400 ans, qui sont en train de se passer actuellement, qui me prouvent que, je te parle factuellement, hein. Après, il y a des gens qui ont le droit de pas y croire et de dire, ok, mais le Coran, ça a été écrit par des hommes, encore aujourd'hui, qui changent le Coran. Libre à eux de croire ça. Mais pour moi, qui ai vu de mes propres yeux qu'un Coran de 800 ans et d'un Coran aujourd'hui, ça ne change rien. Il y a des choses qui ont été écrites il y a 1400 ans, qui se passent aujourd'hui, et bah, tu peux pas nier que c'est sorti de la tête de quelqu'un, et comme par hasard, c'est arrivé. Les zoroastrisme, ils ont Zarathustra qui a fait aussi des prédictions. Je connais, mais c'est quoi ça? C'est une religion qui est plus vieille que l'islam. Ok. C'est quoi? Si tu peux m'expliquer. C'est pas très intéressant, mais c'est une religion. Enfin, c'est pas très important. Si, c'est intéressant, mais c'est pas très important. C'est une religion qui est plus vieille que l'islam, qui a eu son lot d'histoires, dont son prophète, si je pourrais dire, Zarathustra. Et il y a des enseignements, il y a des prédictions, on a aussi Nostradamus, plus récemment. On a, je veux dire, des gens qui ont fait des prédictions soi-disant. Moi, honnêtement, quand tu me lis, je vais te dire très clairement, tu me lis une prédiction de Nostradamus, je me dis ouais, et ben il va dire bah là ça veut dire ça, ça veut dire ça. J'appelle ça. Alors pour moi ça veut rien dire, c'est juste du concordisme. Mais Jawed, ça me fait le même effet avec Mohamed. Oui, non, mais t'as le droit, hein, alors t'as totalement le droit. Pour non, moi, mais c'est juste pour pour te faire comprendre que j'attends un argument que les zoroastristes ou que les gens qui suivent Nostradamus ne pourraient pas me donner en fait en termes de prédiction. Je vois ce que tu veux dire. Juste revenir par exemple à Nostradamus, on est sur des prédictions plus sociétales que des miracles. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a quoi comme miracle alors, l'islam? Le miracle de l'islam. Et salut Amir. Salut Amir. J'ai pas vu qu'avec quelqu'un. Il y a pas de souci. Salut tout le monde. Quelque chose qui est en train de se passer actuellement, tu veux dire? Un miracle. Tu m'as parlé d'un miracle ou d'une prédiction même. Il y a des miracles. Si je te prends Moïse, bah oui, mais j'étais pas là-bas pour le voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un autre alors, allons-y. Autre chose qui t'a convaincu, tu te dis ça, c'est factuel. Bah, j'aimerais bien trouver quelque chose qui se passe en ce moment, donc si tu me laisses 2 minutes pour réfléchir.
Je te laisse 2 minutes pour réfléchir. En attendant, Amir, il va dire bonjour. Ouais. Ça va, Amir? T'as passé une bonne journée? Ça a un peu éclaté. J'essaie de récupérer un minimum là avant le live live de tout à YouTube l'heure, ouais. d'une star que je connais. Voilà. À 20h et N'importe quelques. quoi. Salut Nadia, salut ferme ton rap le mic. Hello Amir, J'espère que vous allez bien. ça va très très bien, à tout à l'heure. Sur les prédictions, si on trouve une prédiction et que Mohamed s'est trompé, on fait comment? Ah, Francis. Oh, je fais du bruit. Bah, je faut voir avec Jawad si on trouve une prédiction que Mohamed s'est trompé. D'accord. Je remets dans le contexte, c'est pas Mohamed, c'est Dieu. Ah, Dieu. Dieu. Ah, d'accord. Donc, si Mohamed s'est trompé, c'est normal. Par exemple, sur quoi? Vas-y, dis-moi. Bah, si Mohamed, par exemple, il fait une prédiction et cette prédiction Mohamed- tombe à l'eau, est-ce qu'on considère que c'est pas un vrai prophète? Je suis désolé, Amir Mohamed, enfin, à ma connaissance, après, attention, je suis pas en train de dire que je suis un scientifique pointu. Mohamed n'était qu'un messager, donc c'est les prédictions de Dieu que lui C'est pas ce que dit Allah. Qu'est-ce qu'il dit Allah, il dit Innama huwa la wahyun yuha. Tout ce que dit le prophète, d'accord, c'est une révélation. Oui, Même quand c'est pas du Coran, même quand c'est pas du Coran. À travers les paroles de Dieu, ce que Dieu lui a donné comme Non, révélation. non. En fait, quand tu regardes même, en fait, déjà, si tu regardes le verset en entier, tu vas comprendre que tous les faits et gestes et la pensée du prophète est une révélation d'après Allah. Il y a du Coran et il y a du comportement, d'accord? Et puis, au-delà de ça, bah, comment on peut savoir que ce prophète-là est un vrai prophète? Quelque part, il faut qu'il y ait des choses d'extraordinaire. Et beaucoup de gens, je croyais que tu parlais du prophète et des miracles du prophète et comme quoi il peut faire une prédiction. J'ai pas parlé du miracle du prophète. D'accord, donc c'était plus des prédictions de Allah. Exactement. Alors je suis totalement d'accord sur ce que tu as dit avant. Dieu a fait connaître des choses, Allah a fait connaître des choses à Mohammed. Mohamed les a fait, donc les a répandus enfin, à sa communauté à travers sa parole. Mais tout vient de Dieu. Ouais, donc quand Allah il dit Innama huwa illa wahyun yuha, en parlant de tout ce que fait et ce que dit le prophète, si le prophète dit une prédiction et il se trompe, qu'est-ce qu'on fait? Ben donne-moi une prédiction, le prophète s'est trompé. Non, mais déjà avant, parce que si je te la donne et que ça sert à rien, ça sert à rien. C'est-à-dire que ça sert à rien. Bah si dès le début tu me dis même s'il se trompe c'est pas très grave, ça change rien du tout, bah ça sert à rien que je te la donne. Non, j'ai pas dit ça. Donne-moi une prédiction. Donc si je te donne une prédiction erronée du prophète, vas-y, donne-nous. Ça te fera quelque part réfléchir ou ça sert à rien? Je t'écoute. Bah non, justement, je suis là pour le prophète dans un hadith il dit, il y a un petit. Alors déjà, excusez-moi. Il y a aucun souci, vas-y. Je sais pas si tu m'entends même s'il y a du bruit autour de toi. Je suis là, hein. Juste 2 secondes. Ouais, y a pas de souci. J'arrive. Il y a pas de souci. Jawad, tu Bon, je m'entends? t'écoute, Amir, désolé, c'était mon fils. Non, t'inquiète. Un bisou à tous tes enfants Merci. voilà, qu'ils grandissent bien, qu'ils soient en bonne santé. C'est des enfants. Ouais. Donc, je te disais, ouais, il y a un hadith du prophète, je peux te donner la référence juste après, où le prophète, en fait, il y a un compagnon avec lui, dont le... Écoute, hein. Ouais, il avait un roulam, c'est-à-dire un esclave jeune, qui passait par là. Et le prophète, le compagnon, il lui pose la question sur la fin des temps. Quand est-ce que la fin des temps arrivera? Exactement. Et ben le prophète, il lui a dit, la fin des temps arrivera, alors que ton roulam, le petit que tu as, ne verra pas la vieillesse. Et ben ce roulam-là, il fait plus partie de nous. Bah oui, et la fin des temps n'est pas arrivée. Et je te donne bien. juste après le numéro. Je veux bien que tu me le donnes pour que j'aille regarder. Ouais. C'est pas mal. Que je lise et que je te donne mon avis là-dessus. Jawad,
Jawed, Ouais. je peux te poser une question. Est-ce que depuis tout à l'heure, quand on discute, est-ce que je t'ai coupé la parole? Non, désolé. Si je t'ai coupé Non, la non, parole. non, c'est pas moi. Il y a juste des personnes qui sont dans un autre monde parallèle qui me disent ne coupe pas la parole. Tu vois, Mais je non, mais comprends pas. déjà, je pense que pas mal de gens sur ce live, ils sont pas trop dotés d'intelligence. C'est un débat. Chacun pense ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut en respectant l'autre, mais on est là pour Je sais débattre. pas, c'est bizarre. Bref, je cherche la source et je te la donne. Ouais, C'était juste ça. Je veux bien pour que je puisse lire avant. Du coup, je crois que je me retrouve tout seul à parler là. T'inquiète, on est là. Non, non, on est là, ouais. On est là, t'inquiète. Je suis désolée, c'est parce que Non, ouais, pas de souci. Entre-temps, je toi, reviens dans tu même pas devais- 5 minutes, j'attends juste quelqu'un qui doit passer là en 2-2. Ouais, Vraiment t'inquiète, Cassius. Je voudrais que je donne Amir un exemple d'un miracle. Ouais, vas-y, toi, Bah, pas toi, tu vraiment d'un donnes. miracle, mais d'une preuve qui, plus pour moi, c'est une preuve. Ouais, Je prends l'exemple qui, comme il occupe quand même une grosse partie, enfin pas une grosse partie, une bonne partie de l'histoire de l'islam. Par exemple, si je parle de Pharaon, des pharaons, Dieu a bien dit que il laisserait son. Yanis, excusez-moi 2 secondes. vas-y, y a pas de souci. Ok, on va partir sur A les bien dit, voilà, pharaons. excusez-moi, ouais, sur les pharaons. Bon, pharaon en islam, mais aujourd'hui, il y a plein de pharaons, donc lequel exactement, je ne sais pas, qui laisseraient leur corps en preuve à l'humanité qui arrive après. Et ça, c'est quelque chose qu'on écrit il y a 1400 ans. Tu vas au Louvre, tu vas dans un musée, tu peux voir exposer des pharaons égyptiens. Moi, ça, c'est quelque chose qui me fait dire que c'est pas sorti de la tête d'un humain par hasard. Ou qu'on trouve, par exemple, scientifiquement, il y a sur le corps du pharaon, on a trouvé une densité extrême de iode, donc du sel, donc ce qui pourrait aussi concorder, tu vois, avec l'histoire de Moïse qui a fendu la mer en deux. Bah, c'est pas bon, ça, c'est pas vrai. Hein. Pourquoi? Bah, je sais pas si t'as cherché vraiment ou t'as entendu juste des gens Non, raconter cette histoire. non, j'essaie de regarder un minimum. Non, je sais, parce que moi aussi j'y croyais à cette histoire-là. Et finalement, en fait, quand on regarde les correspondances, bah, Cassius, elle a le dossier en entier. Quand on regarde les correspondances avec les dates et tout, on arrive à découvrir, à savoir quel pharaon pourrait être impliqué dans l'histoire. Bah, Ok. Ouais, j'aimerais bien qu'on en parle. Ouais. Ça peut être un bon sujet. Ouais. Si Bah, tu en peux me fait, donner aussi le hadith là que j'ai. ouais, je suis en train de chercher en même temps, c'est pour ça. Merci. Pardon, excusez-moi, c'était lequel de hadith? Non, en fait, Cassius, si tu peux, juste l'histoire Oui. du pharaon, Oui, les raisons de son décès, au fait, Oui, là, bien parce sûr. qu'il parle de iode, alors que... alors, les raisons, oui, donc en fait, il y a effectivement eu des recherches qui ont été faites par un scientifique qui s'appelle Maurice Bucaille. Maurice Bucaille qui a fait des ouvrages sur l'islam, etc., et qui a étudié du coup les momies, Ok. d'accord, de l'Égypte, afin de pouvoir faire une corrélation, on va dire, avec le verset qui parle du pharaon englouti par les eaux, qui sera une preuve, c'est ça? Ouais, En gros, exact. qui restera- voilà. C'est exactement de ça que je parlais. Donc du coup, Maurice Bucaille, effectivement, il a sorti une thèse comme quoi le pharaon avait été retrouvé, sachant que le pharaon sur lequel il a bossé, c'est Meremta. C'est Attendez, juste 2 secondes, j'arrive tout de suite. Jawed, tu le connais, Maurice Bucaille ou pas? Je connais quoi? Maurice Bucaille. J'ai déjà entendu parler. J'ai pas jamais, on va dire, plongé un peu dans ce qu'il fait, mais j'ai déjà entendu parler. Alors, du coup, Maurice Bucaille. Attendez, bah du coup, c'est bon, je pense. Ouais, c'est bon, je remets ma cam. Attendez.
Voilà. Donc Maurice Bucaille qui a fait des analyses sur une momie, Meremta, exactement, sachant que dans les écrits, quand on regarde d'un point de vue chronologique et historique, au moment du récit des os qui s'ouvrent et qui se referment après ce serait à l'époque de Ramsès II. C'est ce qui en ressort, en tout cas, dans les discours théologiques. Le fait est que Meremta, la momie qu'il a étudiée, elle est pas du tout morte de ça. Enfin, on a découvert que ça venait de l'athérosclérose, son décès. Donc pas du tout d'une noyade. Et quand on va voir la momie de Ramsès II, qui elle est censée justement représenter le pharaon dont il est question dans les écrits religieux, eh bien on se rend compte que Ramsès II, idem, c'était une infection dentaire qui l'a tué, mesquine. Infection dentaire, ça se fait chier de mourir de ça, hein, surtout quand t'es pharaon, mais bon, voilà. Donc malheureusement, les travaux de Maurice Bucaille ont été débunkés par les historiens et les archéologues, en fait. Si je te parle, je sais pas, Heisenberg, quand il fait sa première édition de l'encyclopédie de l'islam, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je suis le grand des historiens. Non, je l'ai pas, celle-ci. Je sais pas. Alors lui, dans son encyclopédie de l'islam, il parle d'une confusion, c'est vrai, par rapport au pharaon qui a été utilisé, sur lequel on a fait une étude exacte. Et lui, il parle plus, je sais plus que du pharaon. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une confusion là-dessus. Et pour lui, donc ça, en fait, ça provient de la connaissance, de la non-connaissance de l'histoire. En fait, qui revient à ce que je disais au tout début, c'est qu'on était vraiment dans une époque où c'était plus oral que écrit. Alors, certainement, mais savoir du coup de quelle momie il s'agit. Et là, en l'occurrence, il n'y a aucune source il n'y a aucune source d'une momie d'un pharaon qui aurait été retrouvé qui aurait été retrouvé et considéré comme mort par noyade. Ok, bon ben c'est comme Maurice Bucaille qui a fait ce. J'irai regarder un peu. Ouais, va voir. Et regarde bien son pédigré, médecin de la famille du roi Faisal d'Arabie Saoudite, également de la famille du président égyptien Anwar el-Sadat. Enfin bref. Voilà, il a une. Oui, j'imagine bien, c'est pas n'importe quoi. J'irai regarder. Alors, Jawad, je te donne la source de ce que je t'ai raconté tout à l'heure concernant la prédiction du prophète sur la fin des temps avant que le roulam n'atteigne la vieillesse, ce qui n'est pas arrivé. Et c'est des deux hadiths sahih au moins, de chez Bukhari et de Muslim. Donc, Bukhari, c'est 61-67. 61-67 de Bukhari et Sahih Muslim 29-53. Alors je vais aller regarder ça tout de suite. Ouais. Donc je te le raconte en arabe rapidement. أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة. Quand est-ce que, en fait, il y a un homme qui est venu de la campagne voir le prophète et lui a dit quand est-ce que la fin des temps arrivera. Voilà, le prophète قال ويلك ما أعددت لها, donc tu vas compter, il faut compter sur cette fin des temps. قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله والرسول. Je ne suis pas pressé, mais j'aime le prophète et j'aime Allah. Le prophète lui répond innaka ma'a man ahbabt, tu fais partie de ceux que j'aime. Et puis après il lui dit là où c'est intéressant, famarra ghulam lil Mughira, ghulam, en fait un compagnon qui s'appelle Mughira, son esclave est passé wa kana min aqrani, il avait à peu près mon âge, en fait l'âge de celui qui vient de la campagne, il était jeune. Donc كان من أقراني فقال إن أخر هذا فلن يدرك الهرم حتى تقوم الساعة. Il lui a dit il n'atteindra pas la vieillesse avant que l'heure de la fin des temps n'arrive. Voilà. Pour toi c'est une prédiction? Et pour toi c'est quoi?
Pour moi, ça peut être une. Après, ce qui est bien, c'est que tu l'as lu en arabe. Ouais. Parce que moi, on a pas le contexte, mais les vrais mots qui en Exactement, ouais. Ouais, ouais. découlent. C'est mieux que le français. Bah, je t'invite même, par exemple, quand tu tapes Bukhari 61-67 et Muslim 29-53, tu peux chercher dans islamqa.info et eux, ils te donnent même plus de détails sur ça. En fait, ils te rajoutent d'autres hadiths et des livres de tafsir qui te donnent comme quoi c'était une prédiction de la fin des temps. Mais ils ne l'expliquent pas l'erreur, en fait. Ils t'expliquent pas l'erreur. Ils expliquent juste, voilà, Ouais, voilà ce qu'ils voulaient dire par ça, comme quoi c'est la fin des temps. Bah, comme tu viens de le dire, ce qu'il voulait dire par ça. Donc, après, tu vois, moi, j'ai pas une science pour aller aussi loin. Je parle de ce que je sais. Alors, pour moi, qui croit en Mohamed et qui croit en Allah, pour moi, Mohamed ne se trompe pas. Donc, ça peut être une métaphore, ça peut être, tu vois ce que je veux dire. Après, ce que tu me dis, c'est vraiment intéressant et je me pencherai un peu plus dessus. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler une prochaine fois. Ouais, mais là-dessus, tu peux aller étudier. Je sais pas ce que je peux te dire là tout de suite là-dessus. Non, il n'y a pas de souci. En fait, c'était pour partager avec toi que tu as étudié si tu as envie. Ouais, il faut. Ouais. Tu peux pas lâcher des trucs comme ça. Après, je t'avoue un truc, c'est que moi, pareil, au fait, quand j'étais musulman, je me disais non, mais il peut pas se tromper, il doit y avoir une T'es sorti de allégorie. l'islam? Ouais. Je peux te demander pourquoi, si c'est pas trop indiscret? Bah ça peut être une des raisons. En fait, les erreurs du prophète, les erreurs que j'ai pu voir dans le Coran, ou c'est plein de choses. Plein de choses, par exemple, des lois qui proviennent du Coran et même du comportement du prophète qui vont à l'encontre de mes valeurs. Au fait, Quoi comme comportement, si je peux te demander? Bah, ça peut être, par exemple, le mariage des petites filles. Je pense que tu as déjà entendu parler de Ouais, ça. on en a parlé avant. Ouais, voilà, le fait de frapper sa femme. On a discuté de tout ça juste avant, Ouais, t'étais je pas là, sais. c'est dommage. Ah ouais, il n'y a pas de souci, je te résume juste moi les raisons pour lesquelles. Ouais, Et puis les j'écoute, hein, t'as le droit. ouais. Et puis les incohérences. Et puis un jour, j'ai cherché vraiment. Est-ce qu'il y a une bonne raison de croire que le Coran est divin et qu'il y a eu prophétie? Ben, j'en ai pas trouvé moi. Ben, voilà, peut-être que. Mais ça, c'est ton ressenti et t'as totalement le droit d'avoir ce ressenti, tu vois, comme d'autres gens qui essayent d'être dans leur religion de meilleurs chrétiens finissent par se convertir à l'islam. Ouais, c'est possible. Tout le monde, chacun a son cheminement. Mais toi, Exactement. tu vois, toi parce que Exactement. t'es quelqu'un, toi, parce que tu es quelqu'un de respectable et qui a de bonnes valeurs, tu m'as dit, bah c'est ton choix, tu as le droit et Mais bien chacun sûr. a le droit à son cheminement, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et ben juste sur cette valeur-là, et ben le Coran, le prophète et la charia de l'islam sunnite, elle n'est pas d'accord avec nous deux. Parce que l'islam sunnite n'accepte pas la liberté de conscience. C'est-à-dire quelqu'un comme moi, qui a eu son cheminement et qui est sorti de l'islam, il s'appelle Murtad, Kafir, et il y a une peine du Murtad, une peine de l'apostat. Et Ouais, la peine de l'apostat dans les 4 écoles, c'est quick. je sais bien, c'était un long sujet de discussion avant, parce que moi, ça fait bien peut-être 2 heures. Voilà, On a c'était fait tout le pour, tour. Ouais. Ok, bah cool Jawad, c'était pour te répondre, voilà, rapidement. Ouais. Je voulais dire un truc là-dessus, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui, voilà. Quand tu me parles donc, tu as été musulman à un moment dans ta vie, tu as sûrement, de ce que tu m'as dit, lu le Coran. Dans le comportement d'un bon musulman, il est plus grave de faire dans tous les cas, faire du mal à quelqu'un, juste avoir l'intention de faire du mal à quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, ça va un peu à l'encontre de ce que tu dis. Après, je sais pas si dans ta vie. Bah, il faut que tu vérifies. Moi, je t'inviterai, parce que je te sens honnête, hein, je t'invite à vérifier ce que ça veut dire, cette phrase que tu as dit. Ne pas faire de mal à quelqu'un. Vraiment, essayer de trouver les sources qui parlent de ça. Et moi, quand j'ai cherché ça. Je ne parle même pas contre musulmans, désolé de te couper, pas contre musulmans, envers un autre humain.
qu'il soit. Justement, en fait, quand tu regardes les sources, oui, tu n'as pas le droit de le faire avec ton frère musulman, mais tu peux le faire dans le cadre du djihad talab, c'est-à-dire attaquer pour conquérir des territoires. Tu as le droit On parle bien, comme tu as dit, on parle d'un temps de guerre. Pour les gens qui ne comprennent pas trop dans les commentaires. Même pas. En fait, même dans une période de paix, si un musulman ne croit plus, il y a du bruit autour de toi. Ouais, je suis désolé, je suis à ma fenêtre. Il y a Ça pas va de souci. passer, c'est le tram qui passe. Normalement, c'est bon. Vas-y. Donc, je te disais, même il n'y a pas de guerre et un musulman apostasie ne croit plus, c'est pragmatisation chez les 4 écoles. Donc, là, quoi. Comme ça, vous êtes tranquille. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est des. En fait, je sais pas si. Enfin, en tout cas, la plupart des pays musulmans aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me donner, parce que là-dessus, je suis absolument pas renseigné. Est-ce qu'il y a un pays musulman qui applique encore des règles comme ça aujourd'hui? Si tu prends un pays vraiment musulman, je sais par exemple en Malaisie. Il y a une police de l'islam où quand ils croisent des gens en couple dehors qui ne sont pas mariés, on les fouette. Ça, je sais bien. Mais de là à tuer quelqu'un parce qu'il n'est plus musulman, je sais pas si ça existe encore. Cherche des vidéos par exemple, même de lapidation. En Afghanistan. Ouais. L'Afghanistan, c'est un sujet un peu sensible parce que pour moi, il y a beaucoup de choses là-bas qui ne vont pas. C'est clair que pour nous tous, nous 5 là sur le stage, c'est des choses qui ne vont pas. On n'est certainement pas d'accord. Mais malheureusement, Jawad, tu peux même écouter par exemple Bajrafil. C'est un imam en France, un théologien. Je connais. Et tu le connais? Ouais, je connais. Ouais. Lui, il va te dire tout ce qu'a fait les drapeaux noirs, ou ce que fait l'Afghanistan, il n'y a rien qui va à l'encontre des textes de l'islam sunnite. Il n'y a rien. Tout ce qu'ils font peut être justifié avec des textes de jurisprudence, de hadith et de Coran. Je suis d'accord, mais dans la forme, dans ce qui est écrit textuellement sur les textes, là-dessus, je peux pas te dire non, c'est écrit. Mais comme tu as dit, il y a la jurisprudence musulmane qui, la définition de la jurisprudence musulmane, c'est dans le temps, c'est rendre temporelle la religion. Il y a des choses qui étaient comme ce qu'on disait avant, Cassius, il y a des choses que peut-être les ulama ont rendu licites qui étaient illicites ou l'inverse. Mais ça, il n'y a personne qui a le droit de faire ça. Ça, c'est un. Ça, note-le aussi, note-le. Cherche les 10 annulatifs de l'islam. Et je crois que c'est le 4e ou le 5e. C'est ça. Ouais, le 4e ou le 5e. Tu ne peux pas rendre licite quelque chose que Allah et son prophète a rendu illicite et l'inverse, et vice-versa. Je sais bien, mais t'as été musulman. Il y a des choses qui ont été interdites, mais comme a dit Cassius, c'était pas des choses qui étaient textuellement interdites, qui ont été rendues interdites bien après la création de l'islam. Par exemple? Un exemple tout con, je sais pas. T'en trouveras pas un, frérot. T'en trouveras pas. En fait, ce que tu vas trouver des préconisations. Tu vas trouver, c'est pas une interdiction, tu vas trouver, il est mieux de ne pas faire ça. Mais quand il est mieux de ne pas faire ça, ce n'est pas une interdiction. C'est pas une interdiction, tu vois, parce que justement, en fait, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas interdire, typiquement, le mariage des petites filles. Ils vont te dire, même je crois, Albani ou même on va dire des imams très connus, hein, ils ont dit, il est préférable de ne pas. Mais par contre, la loi est claire. Le prophète, il l'a fait. Allah l'a autorisé. Il y a des divergences. Je suis pas d'accord avec toi. Hein, comment? Je t'ai dit là, attends, d'ailleurs, je vais... je sais pas comment on fait, je vous suivrai après. Comme ça, si peut-être un jour, je remonterai... hop. Là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Il y a quand même des divergences. On en parlait avant avec Cassius sur chronologiquement. Sur l'âge de Aïcha, par exemple, avec les 6 et 9 ans. Il y en a un,
il y en a un, il a cité un exemple qui est intéressant d'en parler. Il a marqué la cigarette, c'est Monsieur Reda. Salut. Oui, mais la d'ailleurs. cigarette, il y a l'interdiction de Allah de pas de ne pas se faire le corps c'est une MNA, c'est quelque chose qu'on nous donne et qu'on doit rendre. Bah, Comme, je t'explique comment ça s'est fait. Parce que justement, à l'époque du prophète, ils n'ont pas interdit la cigarette. D'accord? Et au fait, dans la charia, il y a plusieurs marqueurs qui aident les savants à établir des lois. Il y a le Coran, il y a le hadith, et puis il y a l'avis majoritaire, et puis après, il y a l'analogie. Et quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, pour laquelle on n'a pas de loi, on fait des analogies. Et la cigarette, c'est grâce à l'analogie que la cigarette n'est pas haram, mais plutôt makroha. Voilà. oui, détestable. Mais excuse-moi parce que j'ai juste changé d'endroit. Pour revenir à ce que tu disais, moi j'aimerais bien voir quelque chose qui était illicite à l'époque du prophète et qui est devenu licite après. Juste avant de répondre à ta question, pour revenir à la cigarette, pourquoi ça a été interdit? Puisque ça fait c'est mal pour la santé. Exactement, c'est par C'est pour ça analogie que- par rapport à d'autres phénomènes en fait, pour lesquels on avait déjà des règles en fait. Là-dessus, on est d'accord. Et c'était quoi ta question? Quelque chose qui était haram et qui est rendu licite? Ouais. Ce que je t'ai dit, aujourd'hui, les lois dans Sharia sont claires. Surtout, il y en a qui sont, comment dire, qat'iyyin, c'est-à-dire c'est non négociable. Il y a, on va dire, une forme de consensus entre les quatre écoles. Et ces lois-là, par exemple, pour le fait que l'esclavage soit halal, le fait que le mariage des petites filles soit halal, la pragmatisation des apostats, la peine pour les homos. Il y a plein de sujets sur lesquels c'est unanime, c'est clair, en fait. Bon, unanime, c'est un abus de langage, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a Oui, un le consensus consensus, entre il est les d'accord. quatre écoles. Ils sont d'accord. Maintenant, ça n'empêche pas, Jawad, que toi, si tu te considères pas vraiment min ahl sunnah wal jama'a, c'est-à-dire d'une des quatre écoles, il y a plein d'autres imams qui proposent d'autres alternatives. Mais nous, on parle de l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, ces sujets-là dont on parle, que tu as exploré avec Cassius, malheureusement, ouais, c'est comme ça dans les quatre écoles. Ouais, mais comme je t'ai dit, moi, il y a des choses où, comme je l'ai dit avant à Cassius, il y a des choses où faut aller vérifier de soi-même. Faut pas suivre bêtement ce qui se dit. Ah, c'est ce qu'on fait, nous. En fait, c'est la base. On peut pas être dans une posture où on n'est pas d'accord avec les textes et des lois. Ne pas avoir Et c'est cherché. basé sur la parole d'un imam ou je sais pas quoi. On est obligé D'accord. d'être rigoureux, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, dans le sujet du mariage des petites filles, pour revenir à Mohamed, tu peux pas nier qu'il y a des divergences. Cassius, elle appelle ça des théories. Tu parles de Mais, quoi? Quel sujet? par exemple, le mariage des petites filles. Si tu me dis qu'il y a divergence entre les quatre écoles, il faut me les montrer. J'ai pas dit qu'il y avait divergence entre les quatre écoles. Si tu me dis il y a des divergences entre les Il y a imams, des divergences, Si pas tu- forcément des imams, il y a des divergences générales sur, par exemple, l'âge de Aïcha, parce que chronologiquement, ça colle pas. non, pas dans les quatre écoles sunnites, Jawad, vraiment. En fait, tu peux trouver un imam qui va te dire non, moi je suis pas d'accord avec cet avis-là et je me base sur, je sais pas, des trucs historiques, je sais pas d'où il Ouais, les a sortis. Oui, chronologique, si, il y a des choses. Bah, on Il y les a a, des choses quand même. on les a explorés, et peut-être, hein, tu sais, on a fait le travail. En fait, si tu veux vérifier ça, il y a une vidéo qui a été faite par Cassius sur l'âge d'Aïcha. Et elle parle de ça. Mais J'irai la voir. au-delà de ces imams-là qui vont te dire non, bah, nous on diverge avec l'avis majoritaire des quatre écoles, il y en a, je suis d'accord avec toi, il y a des imams, mais c'est pas notre sujet. Justement, nous, notre sujet, on dit pas qu'il n'y a pas d'imams qui disent on n'est pas d'accord avec ça. Par contre, on dit que les quatre écoles sunnites, si tu te dis sunnite, les quatre écoles sunnites sont unanimes sur ça. Ils sont d'accord. Ils estiment que les 21 hadiths où Aïcha nous raconte comme quoi elle avait 6 ans, 9 ans ou 7 ans, 9 ans, c'est sahih.
Et en plus de ça, ils basent des lois juridiques sur le mariage. Les 4 écoles. Et tu peux l'explorer. Franchement, va dans chaque école malikite, regarde Zawaj Saghira. Tape Zawaj Saghira dans le Madhab al-Maliki et tu verras. Va chez Shafi'i, va chez Hanbali, va et tu verras ce qu'ils disent. Tu trouveras bien sûr des divergences, pas sur l'âge d'Aïcha. Par exemple, sur qui donne l'autorisation. Quel est le signe à privilégier? Est-ce que c'est la capacité à recevoir une pénétration ou est-ce que c'est l'âge, 9 ans? Tu vois, tu vas trouver des petits trucs comme ça. Mais aucune des écoles te dit non, les hadiths 6-9 ans, c'est faux. D'ailleurs, j'ai eu une discussion récemment avec Tariq Ramadan qui me disait non, mais il y a des imams. Oui, il y a des imams. Mais moi, je parle des 4 écoles. Est-ce que les 4 écoles disent non? Ben non. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais justement, les imams qui portent des divergences, c'est quand même des gens qui ont étudié la théologie, qui ont étudié l'islam. Oui, sur ce sujet-là, malheureusement, leur argumentaire, moi, j'en ai jamais vu qui tient la route. Je te parle pas. Tu peux me dire, oui, moi, je ne suis pas d'accord. Ok, mais pourquoi tu n'es pas d'accord et sur quel texte tu te bases? Montre-moi les textes. Et c'est là où l'argumentaire. Sur la chronologie, moi, je te parle sur le temps. Il y a des choses qui ne collent pas. Comme par exemple. On peut vérifier. Est-ce que tu as vérifié vraiment ça? Bah, il y a des textes qui si on parle de la migration en Abyssinie, ça a été fait un certain temps, si je me trompe pas, 5 ans après la révélation. Aïcha n'était pas musulmane. Si on prend l'âge de Aïcha, donc qui est pas 5 ans, pardon, 8 ans après la révélation. Donc Aïcha, en gros, se serait convertie à l'âge de 1 an. Donc, Aïcha est née, il y avait déjà la révélation. Oui, mais et son père était déjà musulman, donc quand elle est née. Mais elle n'était pas musulmane. Ah si, elle avait... bah si, 6 ans, bon, sauf si tu considères, et je serais d'accord avec toi, que quelqu'un de 6 ans ne peut pas choisir une religion, je suis d'accord avec toi. Mais si tu me dis, est-ce qu'elle est née dans une famille musulmane, bah oui, son père Abou Bakr était déjà musulman. Oui, je sais bien, mais elle n'était pas musulmane, elle. On parle d'elle. Ah, tu sais très bien que dans une famille musulmane, je sais pas, t'as pas trop le choix. Hein. Quand t'es né dans une famille musulmane, aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui. Ah, même à l'époque, Abou Bakr était musulman, sa femme était musulmane. Et il était l'un des proches compagnons, donc non. Oui, mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais au-delà de ça, est-ce que tu penses qu'une fille de 6 ans peut donner son consentement, toi? Mais on en parlait avant, non. Bah voilà. Non. Et c'est pour ça que je peux pas, pour moi, je peux pas concevoir, je peux pas le croire que le prophète l'a fait. Exactement. Ouais, parce que pour toi, c'est l'homme le plus parfait et tout. Ça reste un homme. Hein. Attention, dans l'islam, personne n'est parfait. Ouais, non. Ça reste un homme, mais pas n'importe quel homme. Ça reste le messager de Dieu. Ouais, ça reste un homme, même pas n'importe quel homme, parce que sinon, bien sûr. On peut commencer à avoir un doute sur la révélation si c'est n'importe quel homme. Non, là, je suis d'accord avec toi. C'est pas un homme comme les autres. Mais pour moi, c'est pas possible qu'il ait fait ça. Ouais. Les textes, malheureusement, les textes vont à l'encontre de ce que tu penses, en fait. Sauf si tu considères que les hadiths sahih, on les jette à la poubelle, comme ce que j'ai dit à monsieur Tariq Ramadan. En fait, toi, dans ton cas, qu'est-ce que tu fais de ces hadiths-là où il y a marqué, justement, noir sur blanc, Aïcha te raconte, je me suis marié à 6 ans, le mariage a été consommé à 9 ans. Qu'est-ce que tu fais de ces hadiths-là, Sahih? Bah, j'essaie d'approfondir le... Tu les ignores? Non, je les ignore pas. Bah non, sinon on serait pas en train d'en parler. Je pourrais dire que non, j'y crois pas, et point. Bah voilà. Comme je t'ai dit, moi, j'ai recherché un peu sur ce sujet. Chronologiquement, pour moi, ce n'est pas logique.
mais imaginons même que tu as raison sur chronologiquement et historiquement. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait des hadiths sahih? Parce que, je t'ai dit, il y a plus de 20 hadiths sahih qui donnent l'âge exact. Il y a une centaine de hadiths qui parlent de mariage de Aïcha avec le prophète, qui donnent des détails, comme quoi elle jouait à la balançoire, comme quoi le jour où on l'a remise au prophète, on l'a remise avec ses poupées. Plein d'histoires, comme quoi elle avait perdu ses cheveux, comme quoi on l'a gavée pour qu'elle prenne du poids, pour qu'elle soit prête à la consommation. Il y a plein de détails dans des hadiths sahih. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait de tous ces hadiths-là? Parce que si tu prends, on va dire, la trajectoire des données historiques, que toi tu considères, voilà, c'est ça la vérité, bah, qu'est-ce qu'on fait des hadiths sahih? Qu'est-ce qu'on en fait, ça, je sais pas. Parce que c'est à ce moment-là, si tu me dis non, non, ces hadiths-là, ils sont faux, et l'erreur est possible dans les hadiths sahih, ah bah, du coup, on tire. Les hadiths ne sont pas. C'est pas. Enfin, le livre de l'islam, c'est pas les hadiths. Hein, C'est le Coran. Ça reste le Coran et la sunna, tu vois. Eh ben, la sunna, elle vient d'où? Elle vient d'où? Bah, la sunna, elle vient des hadiths sahih, elle vient des siras de Ibn Kathir, Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Ibn Kathir. Et dans ces livres que je viens de te citer, de Sira, ben, il raconte la même chose que sur Aïcha, sur son mariage. En fait, c'est ça le problème, c'est que si on rejette cet épisode-là, qu'est-ce qu'on fait de tous les autres récits? Tu vois, si tu dis, bon, moi finalement, je vais essayer d'être cohérent, Amir, moi Jawad, je vais essayer d'être cohérent, et effectivement, ces hadiths-là, je les rejette, pour moi, c'est bancal. Ben, du coup, le jour où je vais te demander comment tu fais tes prières, ou à quel âge le prophète il a eu la révélation, ou comment on fait manasik al-hajj, comment on fait le Oui, je hajj. vois ce que tu veux dire. Après, au final, tu peux tout remettre en question. Ah bah oui, bah, parce que ça provient des hadiths sahih, de la sira, et tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, là, ça devient très compliqué, tu vois. Et je C'est te vrai que parle ça pas de devient hadiths, compliqué. je te parle pas de hadiths da'if, ou mawdou', ou hassan. Non, non, on parle que de hadith qui est au top de l'authenticité. Donc, c'est très compliqué, tu vois. C'est des questions qui sont compliquées. C'est des questions qui sont compliquées, c'est vrai. Non, Euh, c'est pas compliqué. C'est soit les hadiths qui sont vrais, soit ils sont faux. Ouais, mais je vois ce que comment il s'appelle, ferme ton mic. Je vois ce que tu veux dire, mais il y a des sujets que n'importe qui ici ne maîtrise pas. Les cinq, on ne maîtrise pas parce que c'est des sujets où il y a une science, il y a beaucoup d'études derrière, tu vois. Bah oui, c'est grâce au Coran et au hadith qu'on a pu faire voler des avions, tu vois. Jawad, je vais te dire la vérité. Il n'y a rien de compliqué. C'est des textes qui sont statiques. Ça demande du travail, ça c'est vrai. Ça demande du travail de lecture. Mais Et c'est de tout. compréhension. Oui, de compréhension. Après, compréhension, elle a sa limite, la compréhension. Parce que dans les règles de fiqh et d'islam sunnite, an-naqlu qabla al-aql, c'est-à-dire quand il y a un texte qui clarifie la chose, qui t'explique la chose, t'as pas à réfléchir. C'est clair. Si le prophète, il a dit, Mais s'il y a une ne mangez divergence, pas, s'il y a une divergence, par exemple, le Coran te dit, ne mange pas de porc, lahmul khinzir haram. ouais. Tu vas pas commencer à... Attends, on va réfléchir. À l'époque, il n'y avait pas de frigo. Aujourd'hui, Oui, on a... oui, non, mais Non. là-dessus, là, sur ce sujet, je suis là-dessus, il y a Voilà, il y a un texte. Voilà, il y a un texte clair, c'est haram. C'est haram. Il y a un texte clair que là-dessus, c'est on est d'accord. autorisé. C'est autorisé. Voilà. On est d'accord. Et c'est compliqué. Là, tu me parles, comme tu me dis, tu me parles du Coran. Ah, en fait, les lois juridiques dans le fiqh ne viennent pas de la tête des savants. Ils viennent parce que ça ne va pas à l'encontre de la parole d'Allah, ça ne va pas à l'encontre des faits et gestes et de la parole du prophète. Sinon, il ne peut pas y avoir de loi. Je vois ce que tu veux. Imaginons Allah, il dit dans un verset,
ne vous mariez pas avec des petites filles qui n'ont pas encore eu, tu vois, leur menstru ou quelque chose. Oui. Il est impossible de trouver une loi qui autoriserait ça. C'est pas possible. Là-dessus, on est d'accord. Voilà. Alors que là, dans ce cas-là, c'est l'inverse. Allah, il dit, vous pouvez divorcer de filles qui n'ont pas encore eu leur menstru. Mais si on prend par exemple, j'ai une question pour toi. Si on prend c'est une simple question, j'aimerais voir ce que tu penses là-dessus. Ouais. On prend le principe de base du mariage en islam, c'est quoi? C'est de procréer, de continuer à faire des enfants. Là-dessus, on est d'accord. Ça, c'est en fait, c'est même ni le Coran, c'est en fait, toutes les espèces sur Terre ont cet objectif-là de perpétuer l'espèce. On est d'accord. Voilà. Pas l'islam, pas l'islam. L'islam, non. Pourquoi ce serait Pas autorisé l'islam, ouais. de marier? Bah si. Ça m'intéresse. La réaction Non. de Jack, ça m'intéresse. Dis-nous, en fait, je suis suspendu Oui, parce à ta parole. Parce Vas-y. que si dans l'islam tu as l'autorisation de te marier avec une gamine qui n'a pas atteint l'âge de puberté, de consommer le mariage et de divorcer avec elle, alors qu'elle n'a même pas atteint l'âge de puberté, à quel moment tu vas procréer? Justement, c'était la question que j'allais vous poser. C'est pourquoi ce serait autorisé alors que le principe de base du mariage, c'est de procréer. Alors que tu ne peux pas faire d'enfant avec une enfant. Je viens littéralement de te dire que dans l'islam, c'est pas le cas. Si c'était le principal, c'était de procréer, il aurait mis une condition Mais c'est le principal, te c'est marier, mentionné, c'est qui est la mentionné. puberté. Et la puberté n'est pas une condition, Le- ni pour le mariage, le mariage en ni islam pour n'est la pas fait pour le consommation de ce plaisir. dernier. Le mariage en islam, Est-ce c'est pas que- fait pour se faire plaisir. C'est Non, pour- non, mais c'est- je il y a- vais il y a monter deux choses vraiment dans le rapidement parce mariage que en j'ai pas islam. beaucoup de temps. Est-ce que Dis-moi. Cassius et Amel, vous êtes là? Oui, oui. Oui, Pardon, Alors, je voudrais est-ce que juste tu veux deux bien secondes. prends ton stylo et écris, hein. oui. Ah non, c'est Amel parce que ça va être en arabe. Ah. Ouais, vas-y. Amel va. C'est bon? Attends 2 secondes. Puisque c'est en arabe, c'est différent. Attends. Il me faut mon clavier en arabe. Tac. C'est bon? Yes. Alors, écris Al-Marni li Ibn Qudama. Ah oui, avec Zubair. Écris Al-Marni li Ibn Qudama. Al-Mughni Juz ibn Qudama, oui. الجزء التاسع صفحة 398. Donc Al-Maghni, c'est le titre Attends. du livre. Celui qui l'a écrit, c'est Ibn Qudama. Ouais. Donc c'est Tessa, le Tessa. tome 9, Mm. page 398. Allez regarder aussi Jack le Fou. Ouais. Et 390. ça, c'est un ijma', écoute bien, hein, ijma' sarih. Ouais. Sarih, vous avez écouté? Ijma' sarih, laysa sukuti. Donc c'est un ijma', c'est un consensus déclaré pour le mariage des petites filles. Tout à fait. Tous les détails sont sur cette page-là. Deuxième source, pour ceux qui disent Ibn Shubruma, tu sais de quoi je parle, Amel? Ouais, je sais. Alors c'est Ibn Hazm qui répond à Ibn Shubruma en invoquant le ijma' sarih. Et tu vas trouver cette information dans Ibn Hazm fi Muhalla. Le livre s'appelle Muhalla de Ibn Hazm. Et toujours hein, le tome 9, Ok. page 458. Ouais. Tu peux même écrire entre parenthèses Rad ala Ibn Shubruma fi zawaj al-saghira bi dhikr ijma' al-sarih. Donc une réponse à Ibn Shubruma sur le mariage des petites filles en invoquant le consensus déclaré. Magnifique. Merci beaucoup. Je te rajoute une troisième, j'en ai plein. J'ai fait mon travail. Alors troisième source, Essaie de voir. Fath al-Bari li Sharh Sahih al-Bukhari. Ouais, Très ça, très c'est- connu ce livre. Ah, Ce c'est une livre est très référence, très ouais. très 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 connu. Fath Bari, Bah, tu Sharh t'aurais dû Sahih commencer par al-Bukhari. celui-là. Donc parce que Fath celui-là- al-Bari, les explications de Sahih Bukhari. Sharh, ça veut dire explication. Ouais. Toujours tome 9, page 155 et page 156. Et le chapitre s'appelle Bab Tazwij Sirari Min al-Kibar. Donc le chapitre s'appelle Marier des petites filles avec des adultes. Le chapitre s'appelle comme ça. Et tu vas trouver toutes les références sur ces deux pages-là.
Encore une fois, ijma' sarih. Magnifique. Puis juste monter pour ça et je te donnerai d'autres sources. Ah bah, Lourd. c'est magique. Magique. Ah bah, t'as sorti 2 livres, mais juste quasiment sacrés. Fath al-Bari et le Mourni. Et puis l'autre, je le connaissais pas du tout, de Ibn Hazm. Je le connaissais pas. C'est là où tu vas trouver le Rad. Ra'y Shad. Rad ala Ra'y Shad, donc l'avis minoritaire d'Ibn Shubrama. Magnifique. Merci beaucoup, Jack. Ouais, C'est à vous, merci Jack. bon courage. Et bravo pour la dernière fois. Je suis fier de vous. Merci, Dada. On est fiers de nous. D'ailleurs, ce soir, live sur YouTube pour faire le débrief si ça t'intéresse, Jack. À Ouais, 20h20. j'essaierai de passer. Vas-y. Promis. On va peut-être à tout à l'heure. Go. Et moi, je vais pas tarder, hein, donc. Ouais. Mais En Jawed, tout cas- il va repasser, Jawed. Je sais qu'il va repasser. Bah, en tout cas, merci On beaucoup. va tout aller manger. C'est, Mais, c'est un dernier mot là-dessus. Ouais. C'est des lois, c'est des choses qui sont, comme tu as dit, écrites, que tu peux pas rejeter. C'est des choses qui ont été comme ça, d'un autre temps. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Et tu as aussi le principe de si tu as un doute, vaut mieux ne pas le faire que le faire. Amir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais pourquoi ça ne se fait plus? Ça ne se fait plus. Pourquoi ça ne se fait plus? Voilà, c'est plus des questions d'éthique. C'est un autre temps. Il y a 1400 ans, c'est autre chose. Non. Non, pourquoi ça ne se fait plus? Parce qu'aujourd'hui, on a accumulé des connaissances suffisantes pour que ça nous répugne, nous tous, toi, moi, qu'on soit musulman, juif, chrétien, athée, ce que tu veux. On sait aujourd'hui, on a la connaissance que cet acte-là est criminel. On le sait. On a des études, on a des méta-analyses, on a tu vois, des études sur la psychologie des infantile et tout, et sur la biologie, sur le corps des enfants. On a toutes ces informations qui nous font savoir que c'est un acte criminel. Et du coup, on veut plus le faire. Mais malheureusement, c'est pas grâce au texte islamique, c'est grâce aux pressions internationales que ces choses-là ne se font plus. Mais ne se font plus majoritairement. Mais ça reste encore là, malheureusement. Parce que Minoritairement, mais ouais. qu'on ne jette pas la pierre que sur des musulmans qui font Ah ça. non, 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 on est d'accord. mais même dans d'autres religions, c'est Même le des problème. gens qui n'ont pas de religion font ça et qui sont attirés juste par ça. Tout à fait. et Mais ceux voilà. qui le font, sans une doctrine ou religion qui les pousse à le faire, de toute façon, c'est criminel qu'elle soit justifiée par une religion ou pas, mais ces gens-là n'ont pas été poussés par des textes soi-disant divins ou sacrés. Et nous, notre sujet, bien sûr, ceux-là, j'aimerais bien qu'ils soient arrêtés et jugés, mais les textes qui pourraient pousser des gens et convaincre des gens à accepter ce type d'acte, eux aussi devraient être jugés et voire annulés ou autres. Mais aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que dans la jurisprudence islamique, ils n'y touchent pas. C'est ça. C'est marqué, noir sur blanc. Et demain, tu as un pays qui revient en arrière et qui applique la charia à 100%, ça sera halal. Et ton voisin sera marié, s'il a envie, il pourra être marié avec une petite fille. Ce qui n'arrivera pas. Malheureusement, ça arrive Ça régulièrement. arrive. Ça arrive, bien sûr, mais que comme tu dis, un pays. Bah, un t'as pays, des cas. L'Irak a remis. L'Irak l'a remis. Dans les L'Irak, c'est un pays. C'est pas un pays chiite, l'Irak. Il est sous charia. J'ai vérifié, j'arrive plus à trouver l'école exact. Je sais pas. Moi, je pensais que c'était Ambali en Irak. Je pensais. Moi, Ouais. je pensais que l'Irak, c'était à majorité chiite. Non, ça c'est l'Iran. C'est Ça, l'Iran chiite. Ok. Donc, bah, à vérifier aussi. Mais il y a une minorité chiite en Irak. Mais là, c'est une loi sunnite. Mais même, que ça soit c'est les sunnites ou Oui. chiites, c'est le même problème. Hein.
Oui, mais on va finir là-dessus parce que je pense que tout le monde est un peu pressé. Cassius, elle doit faire le live sur YouTube, tout ça. Ça a été comme ça. Ce sont des lois qui ont été écrites. Aujourd'hui, on n'est plus dans le temps d'il y a 1400 ans. Ça a changé, donc. Bah, tu sais, c'est quoi ça? Ce que tu viens de décrire, C'est quoi? c'est exactement une indication comme quoi c'est pas un texte divin et que ce n'est pas des textes divins. Parce que justement, ces lois proviennent du Coran et des hadiths. Et si tu me dis que c'est obsolète, ça ne se fait plus, ça ne devrait plus se faire, ça veut dire que cette parole-là est devenue obsolète. Et ça, c'est l'indicateur d'une parole humaine. Et effectivement, tu peux revenir en arrière dans l'histoire et tu vas trouver plein de livres de sciences, de philosophie, d'histoire, de choses, de pratiques, qu'aujourd'hui on va soit rire, soit on va être choqué et on va dire « Ouais, c'était d'un autre temps, c'était d'un ancien temps ». Excuse-moi, Amir, c'est comme ce que Attends, je disais je termine. Vas-y, on vas-y. va tous dire « Ouais, c'était d'un autre temps ». Mais tu vois, mais dans notre tête, on sait très bien que c'est humain. Et ben, si on retrouve le même caractéristique, comme quoi des textes de lois, de prédictions, de choses comme ça, sont devenus obsolètes, même dans le Coran, dans le hadith, c'est peut-être une indication comme quoi c'est pas divin. Que ce soit obsolète, non, mais que les temps ont changé, peut-être, je sais pas. Je sais pas, Amir, je suis pas assez, tu vois, pour juger, Je sais. ce qui a été dit, ce qui se dit. Mais ouais. Comme ce que je voulais dire, ouais, comme avant avec Cassius, on disait que il y a des gens, je dénigre personne, tu vois, mais il y a certaines personnes aujourd'hui qui croient en des choses. C'est un peu, Jawad, si bizarre, tu veux bien, on va clôturer avec un petit truc, si tu me laisses bien, Dis-moi. Cassius. Vraiment, ça prend 30 secondes. Juste avant, parce que les gens disent oui, non, c'est chiite. Non, alors l'Irak, oui, il y a une majorité de chiites, mais politiquement, ce n'est pas chiite, et c'est ça que j'essaie de trouver, sachant que l'Irak est basé à la base, le mouvement hanafite est né en Irak. Donc, normalement, l'Irak est hanafite. Je pensais que c'était handball, mais en fait, non, c'est hanafite. L'école hanafite est née en Irak. Donc, oui, il y a une majorité de chiites à 55%, je crois. Donc, à peine au-dessus de la moyenne. Mais la politique, je suis pas sûre qu'elle soit chiite, et c'est marqué, et je le trouve pas. Je le trouve nulle part. Mais ils parlent pas justement de la politique, c'est les chiites ou sunnites. Ok, bah, on Mais va vérifier ça. l'Irak est le bassin du hanafisme, donc voilà. Ok, bah, on va vérifier si on s'est trompé, on pourra revenir. Mais ça reste la même problématique en vrai. Et Jawad, est-ce que tu aimes bien te lancer des défis personnels? Par rapport à quoi? N'importe, dans la vie, des petits défis, soit sport, soit intellectuel, philosophique, des choses comme ça. Ouais, dis-moi. Bah, j'aimerais bien que tu te fasses un défi. Moi, c'est un défi que je me suis fait il y a quelque temps. C'est trouver quelle est la parole qui serait pas humaine dans le Coran. Qui ne pourrait pas venir d'un humain. Une parole dans le Coran qui ne pourrait pas émaner d'un humain. D'un humain de son époque, 7e, 8e, 9e siècle. Ok. Bah, je chercherai, je reviendrai avec une réponse. La En tout cas, prochaine merci fois, beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec toi. Ouais, C'était y a pas agréable. de souci. Bah, je vais vous follow, comme ça, je vous ai dans le truc, et peut-être que la prochaine fois, si Cassius veut bien me refaire monter sur d'autres sujets, sur d'autres. Merde. Avec plaisir, on parlera Ah non, d'esclavage. non, je suis pas d'accord. Non. Il pourra plus monter. En tout cas, chez moi, il montera pas. Parce qu'il supporte les Lakers et moi, c'est Chicago Bulls. Donc, c'est mort. Oh non, les Voilà, Lakers. la photo, elle date un peu. T'es un apostat des Lakers? Je suis plus trop le basket, j'ai fait du rugby entre temps, donc. Ah, bah, ça va alors. Bon, et ben en tout cas, ce fut un plaisir, Jawed. Merci de nous avoir Merci accordé ton d'avoir temps parce que ça partagé fait vos plus idées d'une heure dans- que t'es là. Donc, Ouais, merci d'avoir partagé vos idées dans le respect et que plein de bonnes choses et Toi peut-être aussi. à la prochaine. prends soin de toi et oui, j'espère à une prochaine. Merci. Inch'Allah. Salut, Inch'Allah. Salut. Inch'Allah. Bye. Alors,
Je vous remercie Nad et ferme ton mic. Je suis désolée hein, du coup parce que je vais devoir déco là, je vais devoir couper. Mais ça m'a fait plaisir de vous accueillir sur le live les copains. Donc voilà, ça va? Sinon vous en êtes bien remis? Ouais. Et bisous Jenny. Bon, Je veux parler, mais mes chiens m'en empêchent, tu vois. Là, ils ont fait l'appel à la prière pour aller prier. Je te rappelle qu'ils ont été convertis par Iblis en live, tu vois. Non, t'as pas compris la blague. Ah bah, c'est mort, C'est- c'est mort. je suis désolée, c'est juste que j'ai regardé en même temps un message sur le chat et ça m'a perturbée. Je suis désolée. Ah, no suicide. Je disais donc que mes chiens ont été convertis par Iblis à l'islam. Ils étaient en train de faire l'appel à la prière. Mashallah, pardon. Pouet camembert. Pouet pouet. En tout cas, nous on se retrouve sur YouTube d'ici 20 minutes, une demi-heure à peu près, ouais, un peu moins d'une demi-heure. Voilà. Nad, ferme ton mic aussi si tu veux passer. On va faire le débrief de vendredi. Voilà. Oui, Ok, est-ce cool. que tu m'as envoyé le lien, Casus? Parce Non, que je le l'ai vois pas encore. Je vais te l'envoyer sur Discord, je te l'envoie direct. Yes, super. Et on le mettra dans le chat de toute façon, comme d'habitude. Donc, Ouais, Mais je- quand de toute vous le façon, mettez dans le chat, je le vois pas, Amir, moi. c'est te pour jure ça, que je je suis te aveugle. l'enverrai en DM dès qu'on lance en fait, dès qu'on a le truc et tout, et je te l'envoie direct. je trouve que Yes, tes ça voiles marche. sont de plus en plus légiférés. C'est quoi ça? Oui, mais il est trop large celui-ci. Hop, c'est mieux comme ça. Bonjour. Voilà. Là, t'es devenu une nonne, c'est bon. Jésus revient. Bon, Bon, moi, je vais me le mettre en chignon, tu vois. Je vais mettre le même truc en chignon. Je trouve ça super. c'est vrai que ça le fait bien. Ouais, ça fait cool. Du coup, on vous remercie tous, à tous ceux qui ont tapoté, ceux qui ont fait des dons, etc. Merci beaucoup. On se retrouve là dans moins d'une demi-heure sur la chaîne YouTube Casus Lady. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve demain dans la journée. Je lance un live demain direct. Demain, dans la journée. Jusqu'à 20h, parce qu'après, il y a le live de Jack. Voilà. Des bisous. Ok, bisous les copains. À Bisous demain. bien baveux. Bisous, bisous et plein de prout-prout.